Un passage au début de La vie de Pavlov, un premier roman de Christine Janet aux éditions Kazakh. Le jeune homme s'appelle Édouard et il ne parle pas de Luxeuil et de ses pierres rouges, même s'il y va régulièrement. Ce jeune homme a une consistance. Il se déplace dans cet espace des mille et temps avec des certitudes. Il n'ose pas les formuler à voix haute. Il a peur qu'on l'entende et il a surtout peur d'être jugé. Il écrit tout un paragraphe sur la peur d'être jugé à travers ce qu'on a écrit. Il parle de chèvres offertes en sacrifice, parce qu'il essaie de présenter tout ça de manière drôle et détachée. Il parle aussi de coq à l'âne. Il joue avec les expressions, faut garder ses distances, prudemment. Une fois qu'il a écrit ce paragraphe sur la peur d'être jugé à travers ce qu'on a écrit, comme il a peur d'être jugé, il l'efface. Mais il veut remplir le roman. C'est le premier. Le roman veut bien être rempli de son côté. Le roman sait que le problème principal, c'est la faille, c'est le questionnement, c'est le déséquilibre, que seul le déséquilibre est fertile. Le roman sait qu'écrire un équilibre se fait tout seul. Il n'y a qu'à aligner des phrases banales. Le roman ne veut pas de phrases banales. Il est très orgueilleux. Il est inconfortablement installé. D'un côté, il refuse la banalité, poussé par le désir d'être quelqu'un. De l'autre, il sait qu'au fond, la banalité est ce qu'il y a de plus important sur la terre. Que c'est avec des banalités, de petits gestes quotidiens et simples, anodins et sans importance, que c'est avec le souvenu, le diffracté, le minuscule, la nuance, que le monde avance. Le roman ne croit pas aux grands gestes de manche, Édouard non plus. Le roman ne croit pas aux grandes gueules, aux prises de position publiques, aux polémiques. Il croit au pouvoir du petit secrétaire, sa petite signature, au bas d'un petit document. Et le camp des gitans est démonté par les pelleteuses. Le roman croit que le mal, la souffrance, ne sont pas provoqués par du visiblement hurlant, vociférant et agressif. Le roman croit que le mal, la souffrance, c'est les yeux détournés quand une vieille dame monte l'escalier difficilement. Les poignées de son sac lui cisaillent des phalanges. C'est le problème. Le roman croit à l'indicible. Voilà sa faille. Le roman va écrire sa faille, c'est-à-dire écrire un indicible qui sera dit, mais autrement.